Et donc voilà, vous avez un site Adobe Color. Je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, color.adobe, on ira voir, qui vous propose plein d'harmonies de couleurs. Bien sûr, vous avez aussi Illustrator qui permet de générer des harmonies de couleurs. Et bon, voilà, c'est typiquement 5 couleurs. Je vais juste aller voir, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Adobe Color. Oui, c'est bien ça, color.adobe, c'est ce que je disais, ça a changé de nom. Et avec cet outil-là, vous avez la possibilité de créer des harmonies de couleurs. On a le même outil dans Illustrator intégré. Mais ce qui est intéressant, c'est explorer. Et vous avez des harmonies de couleurs qui sont là. Mais encore plus intéressant, c'est les tendances actuelles. Tendances. Voilà. Mode, graphisme, illustration, UX, architecture. Donc voilà. Et donc chaque gamme de 5 couleurs peut être téléchargée en JPEG. Et c'est ça qui est dans le document qu'on a vu là dans InDesign. C'est une de ces images qui a été téléchargée et importée. Tiens, c'est marrant. Fortnite. Oui, hein. Donc c'est d'après les images en fait ici que c'est fait. Bien, donc dans InDesign, dans la palette nuancier, ben, vous voyez les groupes de couleurs qui ont déjà été ajoutés. Vous êtes dans InDesign, dans le nuancier, les groupes de couleurs sur base de ces 2 images ont déjà été ajoutés. Ça, c'est une bête image que je suis allé chercher sur Google. Et donc, on va recommencer le processus. Vous allez activer clic majuscule clic, les 2 groupes de couleurs là, et les jeter corbeille. Et voilà. Et vous avez votre nuancier basique. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour générer au départ d'images, générer ces groupes de couleurs qui sont utilisables après sur du texte, sur n'importe quoi? Très pratique pour ceux qui ont du mal à choisir les couleurs. Eh bien, je sélectionne par exemple l'image ici que j'avais téléchargée de color.adobe. Et avec l'outil gamme de couleurs ici, c'est la pipette thème de couleurs. Il me fait directement... Non, il faut que j'aille cliquer sur l'image. Voilà, il faut que j'aille cliquer sur l'image. Il me fait la gamme des couleurs qui sont dans cette image. Et puis là, je peux l'ajouter au nuancier. Voilà. Je vais... Là, ça peut marcher même sans sélectionner l'image, mais je vais forcer la pipette à être en mode prélèvement, avec la touche option. Clic, voilà, j'ai cliqué maintenant sur l'image de l'ours. Donc il n'y avait pas besoin qu'elle soit sélectionnée. Et je clique sur le nuancier, et voilà, les nuances de l'image de l'ours sont là. Donc, avec l'outil thème de couleur, la touche Alt enfoncée, parce que là, elle est en mode d'application, c'est pas bon, il faut la forcer à être en mode de prélèvement. Je clique sur l'image. Dans la palette ici, on a les couleurs, et on peut les ajouter au nuancier. Et vous avez même, on n'a pas encore vu la possibilité d'avoir des variantes. Éteinte, donc moins saturée, colorée ou très sombre. Voilà. Ah, je vais prendre éteinte et l'ajouter au nuancier. Voilà, il est là. Éteinte, thème. Je vais faire la même chose pour l'ours. Touche option, je clique sur l'ours. L'image de l'ours. Qu'est-ce qu'on a comme variante ici? Ah, clair. Très sombre. Éteinte. Voilà. Et j'ajoute au nuancier. Voilà. Ça peut être pratique. Surtout quand on ne connaît pas Illustrator, parce que ce genre de choses dans Illustrator, c'est son fort. Hein. Les harmonies de couleurs, c'est son fort.